Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Dans une précédente vidéo, je vous avais proposé qu'on regarde en détail toutes mes installations solaires que j'ai à la maison. Donc j'ai 3 kits qui sont posés, ils appellent ça des kits plug and play. Là on a 2 kits de chez BIM Energy. Et le troisième c'est celui de chez Anker qu'on a installé en dernier. Je l'ai mis sur la maison pour ceux qui me suivent. Avant d'avoir l'installation Anker, j'avais le kit de chez BIM. Lui, je l'ai déplacé en plein champ. Et j'ai mis, si tu veux, mon kit solaire le plus puissant, où j'avais le plus d'ensoleillement dans la journée. Là, on est en début de matinée. C'est à peu près 8h30. Et le kit, il est déjà en plein soleil. Je sais pas si tu avais fait attention tout à l'heure, mais tu vois mes kits BIM qui sont en plein champ, eux, ils sont encore pas ensoleillés entièrement. Il y a encore beaucoup d'ombre. Ils sont orientés plein sud à chaque fois, hein. Mais tu vois, je suis obligé de composer avec des grands arbres un peu de partout. De l'autre côté, tu vois, j'ai une grande haie en laurier. Habiter en pleine nature, ça a aussi beaucoup d'avantages. Même si je ne peux pas produire 100% de ce que pourraient délivrer les panneaux, il y a d'autres avantages. L'été, par exemple, moi, quand je vais dans le village voisin et que je rentre chez moi, j'ai quasiment 2-3 degrés d'écart avec toute cette nature verdoyante. Allez, passons aux choses sérieuses. J'ai relevé toutes les applications de mes 3 kits. On va regarder en détail la production pour les mois les plus forts, donc l'été, hein, les mois les plus faibles en hiver. On va comparer les prix et regarder l'amortissement de ces produits. On va comparer 3 kits. Ça, c'est le premier. C'est celui de chez Anker. C'est le Anker Solix. C'est un kit de 1080 watts en autoconsommation. Et il a une batterie de 1600 Wh où on peut faire du stockage. Le deuxième kit, il vient de chez BIM Energy. C'est les 2 rangs de panneaux que tu vois devant toi. Ça, c'est un kit en 840 watts en autoconsommation. Là, par contre, il n'y a pas de batterie. Le dernier, il vient de chez BIM aussi. C'est celui-là, cette rampe-là. Et ça, c'est un kit en 300 watts. Pareil, en autoconsommation, sans batterie. On va commencer par le kit de chez Anker. Le Anker Solix en 1080 watts. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'ai pas encore un mois entier. Mais on a déjà des premières données. Si on regarde sur le mois de mai, il manque 11 jours de production. On a quand même produit déjà 50 kWh. La journée la plus faible, on a produit 0,8 kWh. Et la journée la plus forte, on a fait 4,74 kWh. Je t'ai fait une estimation pour le mois complet et ça nous ferait 78 kWh. Hier, je t'ai fait une capture à peu près 11 h. On avait rechargé quasiment la batterie à 100%. Donc on avait déjà stocké 1600 Wh, ou si tu préfères 1,6 kWh. Et après tout le reste qui allait être produit dans la journée, on allait le réinjecter directement dans la maison. Niveau prix, le kit de chez Anker avec la batterie, il est à 1800 €. Et sans la batterie, il est à 1200 €. Je peux déjà faire une estimation approximative de ce que je vais produire avec Anker en comparant avec mes 2 autres installations de chez BIM. Tu vas comprendre. Anker, il te donne une estimation annuelle de production de 1260 kWh. Moi, comme tu as vu tout à l'heure, avec mes arbres, avec mes haies en laurier, etc., en faisant mes calculs, je me suis rendu compte que je produisais à peu près la moitié de leur estimation. Parce que eux, ils se basent dans leur estimation, une installation orientée plein sud. Donc là, toutes mes installations, elles sont plein sud, c'est pas un problème. Mais ils se fixent aussi avec un ensoleillement sans aucune ombre pendant toute la journée. Et moi, c'est vrai que si on regarde sur la journée, la moitié de la journée, mes panneaux, ils sont quand même sacrément ombragés. Donc on va dire que sur les 1260, j'en produis approximativement la moitié. Ça va me faire 630 kWh produits à l'année. À 25 centimes le kilowattheure qu'on achète chez EDF, il me faudra 8 ans pour les amortir. Donc au bout de 8 ans, ils seront rentables et je commencerai techniquement à gagner de l'argent. On va passer à ma deuxième installation. Donc là, c'est mon kit 840 watts de chez BIM Energy. On va partir sur la production de l'année dernière, sur juillet, où on a la production quasiment la plus forte. Il me manque quelques jours parce que j'ai eu mon kit pas au début du mois. Sur le relevé, on voit que j'ai produit 58 kWh, mais il manque 5 jours de production. Je t'ai fait une estimation, ça fait 78 kWh pour le mois de juillet. Ça sera ma production la plus forte de l'année. Le mois le plus faible, j'ai pris janvier. Et en janvier,
on a produit un tout petit peu moins de 10 kWh. Et eux, bim, ils te donnent une production annuelle qui est estimée à 535 kWh par rangée. Donc ça ferait 1070 kWh annuels. Et en comparant avec ma production 2023, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je produisais que 50% de leur estimation. Alors eux, bim, ils te détaillent comment ils ont calculé leur production annuelle. Ils te disent que c'est pour une installation plein sud, comme on a dit tout à l'heure, sans aucune ombre. Et ils ont fait une moyenne entre Marseille, Lille et Nantes. Tout ça pour te dire que si toi, tu n'es pas entouré d'arbres et de grandes haies en laurier, tu vas pouvoir produire bien plus que moi. Si on prend le même kit, alors à l'époque, il n'y avait pas toutes ces options. Là, tu peux faire ils peuvent te faire la déclaration Enedis eux-mêmes et tu peux avoir une rallonge jusqu'à 20 mètres. Le kit complet, on est à 1148 €. Pour une moyenne de 535 kWh produit sur l'année, il faudra à peu près pareil que pour Anker. Il faudra un tout petit peu plus de 8 ans pour l'amortir. Le dernier, c'est le kit de chez BIM, toujours en 300 watts. Ça, c'est le premier que j'ai installé. J'ai pris 2 mois dans l'année pour qu'on puisse comparer aussi. Donc, en production pour août, l'année dernière, en 2023, on a produit un peu plus de 27 kWh. Et pour le mois de décembre, on a produit 3,0 kWh. BIM, ils estiment 380 kWh pour l'année. Moi, j'en produis la moitié, ça fait 190 kWh. On fait les mêmes configs que sur l'autre kit, on est à 349 €. Donc, c'est pareil, au niveau rentabilité, il me faudra quasiment 8 ans pour qu'il soit rentable. Le bilan de ces 3 installations solaires en plug and play, au niveau du prix d'achat, on va dire que les prix sont très similaires. Ça se joue à 50-100 € près. Après, tout dépend si tu rajoutes une batterie de stockage ou pas, comme on a vu avec Anker. On a comparé les installations les plus fortes aux moins fortes. Mais si on regarde les productions annuelles en fonction des panneaux, c'est pareil. On est quasiment équivalent. Et idem pour la rentabilité. Après, on parle de mon cas à moi, où je produis que 50% de ce que pourraient produire les panneaux. Si toi, tu installes tes panneaux plein sud, que tu n'as pas d'ombre toute la journée, tu vas produire beaucoup plus que moi. Tu vas te rapprocher sûrement des 100% ou pas loin. Et au niveau rentabilité, bah, bien évidemment, tu vas rentabiliser beaucoup plus vite. Ou moi, je vais mettre 8 ans pour les rentabiliser. Peut-être que toi, tu mettras que 4 ou 5 ans. Dans nos comparatifs, on ne parlera pas de la marque Bluetti. Donc moi, j'ai 2 systèmes. J'ai le B70 et j'ai le P500 Pro. Mais ces systèmes, ils sont plus prévus pour être nomades, pour être mobiles. Donc en fait, dans le prix, tu payes surtout les batteries. Les panneaux solaires, certes, tu en as pour recharger en solaire, mais tu peux recharger aussi sur le secteur ou sur la prise allume-cigare. Mais ça ne serait pas équitable, je pense, dans les comparaisons. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des kits qui sont vendus aujourd'hui, ils sont en autoconsommation. Il n'y a pas de stockage qui est vendu avec ou des petites batteries vraiment pour du dépannage. J'ai regardé un petit peu le prix des batteries si on voulait vraiment stocker son énergie et la redistribuer, pas l'injecter directement dans la maison. Pour avoir la capacité d'une batterie, il faut multiplier ses voltages par les ampères-heure. Donc si on prend une batterie lithium de 12 volts en 100 ampères, on fait 12 multiplié par 100, ça fait 1200 Wh, 1,2 kW qu'on peut stocker. Une batterie au lithium en 12 volts 100 ampères, ça coûte minimum 250 €. Donc investir les batteries à hauteur de ce que tu produis par jour, bah, ça va te rajouter un coût, ça va augmenter l'amortissement de ton installation. Après, c'est un sujet à discussion. Je pense que ça reste quand même intéressant d'avoir peut-être une petite batterie en dépannage si tu as une coupure, etc. Après, perso, je pense qu'il est plus judicieux de passer en autoconsommation. Et si tu as un surplus, bah, tu le revends directement à EDF. Vous avez été très nombreux à me dire dans les précédentes vidéos où on installait les kits plug and play de regarder pour composer moi-même mon kit et faire mon installation. Que ça me reviendrait moins cher et que j'aurais beaucoup plus de puissance. Aujourd'hui, si on regarde les panneaux que j'ai déjà à la maison, j'ai 2,1 kW de panneaux. Et si on regarde au niveau du prix, ça me fait un prix à 2700 €. Pour le kit Anker, j'ai pris le kit Anker sans batterie. Parce que là, on va comparer avec des installations où il n'y aura pas de batterie. On va partir sur une installation de 6 kg. J'ai regardé un petit peu sur Internet. L'offre pour les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, elle est immense. Au moins cher, j'ai trouvé des installations à 2600 €. Et après, il y a tous les prix. Il y en a à 4000, à 6000, à 7000. Il y a de tous les prix. Ça va jusqu'à
10 000 euros. Donc c'est pas évident de s'y retrouver dans tous ces prix. Après moi je pense quand même que quand tu achètes ton kit, quand tu fais un investissement, c'est de regarder la boutique qui le vend, qu'est-ce qu'elle te propose en garantie et en SAV. Est-ce que ces boutiques elles seront toujours là dans 5 ans, dans 10 ans si tu as un pépin avec ton installation? J'ai pas la science infuse dans les panneaux photovoltaïques. Toi d'ailleurs si tu as fait des installations de 6 ou 9 kilos, n'hésite pas à nous partager ton expérience, les prix etc. en commentaire. Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont fait des installations et j'ai 2 exemples. Donc j'ai des amis qui ont installé 6 kilos de panneaux. Eux, ils habitent dans le sud. C'est eux-mêmes qui ont fait leur installation et ils ont acheté les 6 kilos avec le kit tout compris. Ça leur a coûté 10 000 euros. Dans ce kit, ils ont un élément aussi en plus. Ils ont un deuxième compteur et ce compteur, il leur permet de revendre l'excédent. Donc là, au niveau des prix, ça se rapprochait un peu de ce que j'avais vu chez des fournisseurs pro où on était sûr d'avoir une bonne garantie et un SAV. Et j'ai un deuxième cas où la personne a acheté ses panneaux photovoltaïques et a payé l'installation par EDF et il s'est fait installer et fournir 9 kilos de panneaux pour 30 000 euros. Donc il a ses panneaux et l'excédent, il a son deuxième compteur aussi. L'excédent, il le revend. Aujourd'hui, c'est priorité à l'autoconsommation. Donc si tu as une production avec tes panneaux, tu vas réinjecter dans ta maison et tout le surplus, il sera revendu. C'est une filiale de EDF qui te rachète le surplus d'électricité que tu vas produire. Il te rachète 12 centimes le kilowattheure produit. 12 centimes, ça correspond à peu près à 1 kilowattheure qu'on va acheter en heure creuse. On paye 12 centimes le kilowattheure en heure creuse, enfin 12 centimes et demi, et en heure pleine, on le paye 25 centimes. Si on fait la moyenne entre les installations les moins chères en 6 kg et les plus chères, finalement mes kits en plug and play, au niveau du prix sur le marché, ils sont vraiment pas mal. Pour tous les exemples que j'ai dans mon entourage qui ont installé soi-même leurs panneaux ou fait installer, ils ont une rentabilité qui est aussi assez longue. J'ai vu personne encore qui a rentabilisé ses panneaux en quelques années. Non, ils étaient tous entre 5 à 10 ans pour les rentabiliser. Je vais bientôt déménager, donc dans ma prochaine maison, je vais garder tout mon équipement solaire que j'ai déjà, mais je voudrais aussi investir dans un plus gros système, en 3 ou 6 kilos. Donc je continue mes recherches sur toutes ces offres. Une vidéo qui arrivera où je te présenterai ce système, on l'installera, on regardera tout en détail. N'hésite pas à partager toutes tes infos en commentaire. Si toi aussi tu as déjà des kits solaires chez toi, ça servira pour le plus grand nombre et ça m'aidera aussi personnellement dans mes recherches. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera si vous aviez des questionnements sur tous ces systèmes. J'attends de voir un petit peu vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à bombarder de likes, à partager en masse pour toutes les personnes qui se poseraient des questions. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.